Il est 20h à Grand Yoff et partout au Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous démarrons avec la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal après 2 ans de célébration du 4 avril. Dans la sobriété, sans festivité à cause de la pandémie de Covid-19, le Sénégal a renoué avec la pratique républicaine du défilé ce lundi 4 avril 2022. Marquant le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale à travers le thème « Force de défense et de sécurité et résilience nationale ». Et toujours dans ce registre de la célébration de la fête de 4 avril 2022, à Dakar, le chef de l'État, Macky Sall, a présidé les festivités à la place de l'indépendance en présence de hautes autorités civiles, diplomatiques, administratives et militaires. Plus de 1800 militaires et paramilitaires ont participé au défilé. La cérémonie est marquée par une prise d'armes, une cérémonie de remise de décoration, ainsi qu'un défilé à pied d'écoles de formation de troupes militaires et paramilitaires. Et cette célébration de l'indépendance du Sénégal est une occasion pour nous de jeter un regard dans le rétroviseur en révisitant l'histoire du pays et sa marche vers l'indépendance. L'accélération de l'histoire des peuples africains en général et du Sénégal en particulier a commencé en 1956 avec le vote de la loi cadre présentée par Gaston Defferre pour l'autonomie de l'ensemble des territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, consacrant l'éclatement de ces regroupements. Après cet éclatement de l'AOF et de l'AEF, le général de Gaulle a voulu maintenir ces pays dans le zouk français en leur proposant une idée de communauté avec la France. L'idée était de réunir les futurs pays indépendants africains dans une large communauté avec la métropole. Le vote fixé au 28 septembre 1958 et unanime, seule la Guinée de Sékou Touré dit non à De Gaulle. Il restait donc 7 États dans la communauté française. Le 17 janvier 1959, le Sénégal, l'ancien Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta devenue le Burkina Faso et l'ancien Soudan français se mettent d'accord sur un projet de constitution d'une fédération sous-régionale, mais sous la pression de la France et de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, le Dahomey et la Haute-Volta se retirent et il ne reste que le Sénégal et Soudan dans la fédération du Mali. Le 4 avril 1959, les députés choisissent Léopold Sédar Senghor comme président de l'Assemblée fédérale et Modibo Keïta comme chef du gouvernement de la fédération du Mali. L'hymne, le drapeau, la devise, tout est fédéral, mais l'élection du chef de l'État pour la présidence n'aura jamais lieu en raison de fortes divergences. La fédération éclatera tout juste quelque temps avant, car dans la nuit du 20 août 1960, l'Assemblée est convoquée pour voter l'indépendance du Sénégal en tant qu'entité unique et le Sénégal choisit la date du 4 avril pour la célébration de son accession à l'indépendance. Et depuis lors, l'indépendance du Sénégal est célébrée chaque année en cette date dans toutes les grandes villes du pays. Le jour est férié et un défilé est organisé pour les festivités. Parlons maintenant des denrées alimentaires. Le président Macky Sall a appelé à une mobilisation générale pour valoriser davantage les produits locaux et le consommer local pour atténuer la flambée des prix hier soir lors de son discours à la nation au Palais de la République. Selon Macky Sall, pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, le Sénégal doit faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Grand Yoff TV et nous vous proposons un panoplie de programmes pour marquer cet événement de 4 avril 2022 au Sénégal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Grand Yoff TV, la chaîne qui vous permet de mieux vous informer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, comme chaque soir. Très bonne fin de soir.